Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'exercice que vous avez devant vous. Donc c'est un exercice qui traite de nos statistiques, bien évidemment, avec des fréquences cumulées croissantes, une petite représentation graphique des fréquences cumulées croissantes sur lesquelles on va travailler avec le premier quartile, le troisième quartile et la médiane, et puis après sur la question 3, des interprétations en lien avec la situation décrite. Bien, donc la boulangère se lance dans une étude des montants dépensés par ses clients. Elle a établi le tableau suivant des montants dépensés par client. Donc vous avez effectivement un regroupement par classe entre 0 et 1,50 €, entre 1,50 € et 3 €, 3, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 25. Et donc pour chaque classe, donc chaque intervalle, la boulangère a noté le nombre de clients qui dépensaient effectivement dans cette tranche. Alors, pour répondre à la première question, qui est de calculer les fréquences et les fréquences cumulées croissantes, il va falloir d'abord que l'on soit en mesure de déterminer l'effectif total. Alors, il n'y a rien de méchant, hein. L'effectif total, c'est comme son nom l'indique, le total des effectifs. Donc le calcul, c'est 97 plus 152 plus etc. plus 123. Et lorsque l'on effectue ce calcul, on tombe sur 584. Donc ici, l'effectif total est de 584. Alors, pour déterminer la fréquence de cette première partie, donc je vais juste mettre en vert la première case que je vais détailler ici. Il y a plusieurs possibilités. Ici, en fait, on demande une fréquence entre guillemets simple. On ne vous la demande pas en pourcentage, mais vous allez voir que le passage de l'un à l'autre est assez simple. La fréquence, c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Ça, c'est une fréquence, c'est un terme qui m'est propre, hein, entre guillemets, simple. Si on veut une fréquence en pourcent, on a juste à multiplier ce résultat par 100. Donc, dans le cadre de ma case verte, je vais donc avoir 97 divisé par 584. Et lorsque j'effectue ce petit calcul, ça me fait 0,17. Donc voilà la fréquence en lien avec l'effectif de 97 pour la première classe de 0 à 1,50 €. Alors je fais évidemment la même chose pour les 5 cases qui me restent à remplir. Donc 152 divisé par 584, ça fait 0,26. 31 divisé par 584, 0,05. 53 divisé par 584, 0,09. 128 divisé par 584, pardon, 0,22. Et 123 divisé par 584, 0,21. Il faut que je fasse très attention à quelque chose. Là, j'ai arrondi à 2 chiffres après la virgule. Parfois, les arrondis, comment je vais dire ça, il peut rester un petit delta. Autrement dit, il faut que je vérifie que la somme de mes fréquences, et ça c'est vraiment important, sinon votre tableau devient malheureusement un peu faux, il faut vraiment que la somme de ces fréquences-là me fasse un total de 1. Si ce n'est pas le cas, il faut que je revoie mes arrondis. Alors je vais dire, hein, on peut tricher un petit peu, entre guillemets, hein. Il faut revoir ces arrondis pour qu'à la fin, on arrive vraiment à 1 tout pile. Si on arrive à 0,99, il faut que je rajoute 0,01 quelque part. Par contre, si on arrive à 1,01, eh ben, il va falloir que je pense à enlever 0,01 quelque part. Voilà, c'est pas vraiment de la triche, c'est vraiment une question d'arrondi, histoire que bah, forcément la fréquence totale c'est 584 divisé par 584, ça fait bien 1 et ça fait pas autre chose. Bien, maintenant au niveau des fréquences cumulées. En fait, c'est tout gentil. Le 0,17, on le descend. Et après, je vais lui ajouter 0,26. Donc 0,17 plus 0,26, ça fait 0,43. Donc j'ajoute. Au 0,43, je vais ajouter le 0,05. Donc ça fait 0,48. Etc., etc. Donc là, j'ajoute le 0,09, 0,57. J'ajoute le 0,22, 0,79. Et si je rajoute le 0,21, je tombe sur 1. Et lui, c'est pareil, c'est une façon de vérifier que vos calculs au-dessus sont justes. Il faut obligatoirement que vous tombiez sur 1 sur les fréquences cumulées croissantes.
Dernière petite remarque, si on veut exprimer tous les petits calculs, tous les petits résultats en bleu ou tous les petits résultats en rose en pourcent, on a simplement à multiplier par 100. Donc ça donnerait 17%, 26%, 5%, 9%, 22%, 21% pour les fréquences. Et pour les fréquences cumulées croissantes, ce serait 17, 43, 48, 57, 79 et 100. Voilà, si on vous demande, ce qui n'est pas le cas ici, d'exprimer les fréquences cumulées croissantes en pourcent à partir de fréquences en pourcent. Bien, on va s'intéresser à la question 2. On a représenté le graphique des fréquences cumulées croissantes, où en abscisse figure le nombre des euros, les montants en euros, pardon, et en ordonnée les fréquences cumulées croissantes. Donc c'est simplement en abscisse, on est ici, ok, toujours avec la borne sup de chaque intervalle, et en ordonnée, on a, pardon, hop, je ne l'ai pas mis en face du bon, en ordonnée, on a les fréquences. Ok? Bien. Alors, pour une telle série statistique, la médiane est définie comme étant l'abscisse du point de la courbe ayant pour ordonnée 0,5. Quelle est la valeur de cette médiane? Alors, je vais m'intéresser à la médiane en 0,5. Ça me donne à peu près 6. Donc, la valeur de cette médiane, c'est 6. C'est-à-dire que il y a 50% des personnes qui dépensent moins de 6 euros et 50% des personnes qui dépensent plus de 6 euros. Question B. Le premier quartile est défini comme étant l'abscisse du point de la courbe ayant pour ordonnée 0,25. Lire sur le graphique une valeur de Q1. Alors, je vais juste changer de couleur. Hop. 0,25. On est donc à peu près ici. Donc je me déplace et je redescends. Donc voilà, vraisemblablement, la valeur de Q1. Ça veut dire que 25% des personnes ont dépensé moins de 2 euros. Comment peut-on déterminer le troisième quartile? Alors, c'est pas très compliqué. Le troisième quartile, ça représente 3 quarts. 3 quartiles de la population. Et 3 quarts, ça représente 0,75. Donc on va s'intéresser au 0,75. Je suis à peu près ici. Là. Donc je vais me déplacer et je vais aller chercher. Ce qui veut dire que Q3 sur ma lecture graphique est égal à 12. Ça veut dire que 3 quarts des personnes, 75% des personnes, ont dépensé entre 0 et 12 euros. Question 3. La boulangère se propose de faire son bilan comptable, compléter son travail en justifiant la réponse. La moitié de mes clients ont dépensé plus de, alors j'ai déjà répondu à l'oral avant, 6 euros. Qui dit la moitié dit la médiane. Et la médiane, c'était bien 6 euros. Question B. Un quart des clients. Qui dit un quart dit premier quartile. Un quart des clients dépensent moins de 2 euros. Ça revient bien à la question Q1 égale 2. Question C. Le jour de la fête de la viennoiserie, si la boulangère incite tous ses clients à acheter en plus une viennoiserie à 1 euro, alors la moitié de ses clients aura dépensé au moins. Cette fois-ci, on va reprendre l'idée de la médiane, puisqu'on a bien une notion de moitié de clients. On sait que habituellement, ces clients dépensent 6 euros. Il y a 50% des clients qui dépensent moins de 6 euros et 50% des clients qui dépensent plus de 6 euros. Ce qui veut dire que si là, en fait, elle incite très fortement, ça s'appelle de la vente forcée, mais pour une viennoiserie, on peut bien faire un effort. Si elle insiste lourdement pour que ces clients prennent tous une viennoiserie à 1 euro de plus, eh ben, on va se retrouver avec, alors je vais changer de couleur, pardon, on va se retrouver avec, cette fois-ci, les clients auront dépensé au moins 7 euros. Et voilà la correction de cet exercice.